Bonjour et bienvenue dans ton école au Québec. Je suis Edwige. Aujourd'hui, on met en lumière des formations professionnelles qui offrent de véritables débouchés, non seulement classiques, mais aussi dans des secteurs de pénurie confirmés. Après une petite pause marquée par mon émission sur mon parcours dans le milieu scolaire au Québec, le podcast Ton école au Québec reprend du service. Et je suis d'autant plus motivée à t'apporter des informations concrètes, pratiques et accessibles, car je sais ce que c'est que de chercher des informations en vain et surtout trouver la bonne information pour s'orienter dans un système qui est nouveau pour toi. Pour ce mois de novembre, on va donc explorer dans la saison 3 des épisodes visant les sujets sur la formation professionnelle. Avant de replonger dans la série spéciale que je te réserve, Enseigner au Québec au mois de décembre. Ça va être magique. Prépare-toi dès maintenant à découvrir des métiers souvent méconnus, mais en forte demande au Québec, en 4 parties. Ça va être très utile, motivant et surtout vérifiable. Es-tu prêt? On commence par la partie 1. Quels critères font qu'un métier est prometteur? Je te dirais, on parle ici de métiers ou de main-d'œuvre rares où les besoins sont croissants. Par exemple, selon les diagnostics du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration qu'on appelle communément MIFI, certaines professions sont classées en déficit de main-d'œuvre pour 2024-2027. Aussi, le site Explorer des métiers ou des professions du gouvernement du Québec liste la construction parmi les secteurs à bonne ou très bonne perspective d'emploi. Oui, tu as bien entendu, à bonne et à très bonne perspective d'emploi. En partie 2, vers quel métier se tourner dès maintenant? Je te donne 4 secteurs à surveiller de près. La construction et transport, métier du génie et la technologie, la petite enfance éducative, les préposés aux bénéficiaires, soins et santé. Je te donnais un peu quelques exemples pour t'aider à avoir un peu plus clair dans ces secteurs-là. Pour la construction, on va parler de charpentier, ferblantier, électricien industriel, plombier, menuisier, mécanique d'engin de chantier, mécanique auto. Dans le secteur de métier du génie, on va parler de technicien en génie civil, soutien informatique, cybersécurité. Pour la petite enfance, les éducatrices, éducateurs de la petite enfance, services de garde, forte demande. Et le secteur de la santé, les préposés aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires. Donc, vous savez que le vieillissement de la population entraîne souvent une pression croissante sur ces métiers-là, raison pour laquelle ils sont en très forte demande. Donc, ça ouvre des portes à ceux et celles qui veulent se former rapidement et aller sur le marché du travail. En partie 3, comment choisir la formation adaptée? Je te donne ici quelques repères pour pouvoir t'aider. Vérifie si ton DEP se donne dans ta région, parce qu'il y a plusieurs régions ici au Québec. Donc, vérifie si le DEP se donne dans ta région d'abord. Vérifie si l'établissement figure dans la liste des établissements désignés. Et si tu es prêt à aller travailler loin dans le nord, dans les régions éloignées ou te déplacer même. Vérifie le coût de la formation, la durée aussi, c'est très important. En partie 4, on va voir les ressources pour faire ta formation, les aides disponibles. Donc, le Québec offre des programmes comme le MEFOR
pour soutenir la formation dans les secteurs en besoin. Il est très important, avant de prendre une formation, de te rapprocher de ton agent dans ton centre local d'emploi et de demander si ton programme est admissible au financement. Donc, si le centre local d'emploi, qu'on appelle communément Emploi Québec, peut financer ta formation, c'est l'idéal. Dans le cas où le centre local d'emploi ne peut pas financer la formation parce que ton programme n'est pas admissible, tu pourras prendre l'aide financière aux études qu'on appelle communément les prêts et bourses pour faire ta formation. Donc voilà, tu as désormais une vue plus large et plus ciblée des métiers où la formation professionnelle peut vraiment te mener à un emploi réel au Québec. Si tu veux que l'on regarde ensemble tous les programmes ou simplement t'orienter sur l'endroit où tu pourrais prendre ta formation, aucun problème, rendez-vous sur mon lien dans la description. On pourra en parler, réserve un appel, un rendez-vous et puis on pourra en discuter. La semaine prochaine, on pourra découvrir un autre épisode sur comment accéder à une formation professionnelle même sans le secondaire 5. Vous savez ici, le premier diplôme ici, c'est le secondaire 5. Ça ouvre sur le marché du travail où la personne peut aller au cégep, même à l'université. Mais il faut avoir le secondaire 5. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Il y a des alternatives. La semaine prochaine, on en parle. N'oublie pas de partager le podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.